Les chiffres que montre le rapport alternatif de la pauvreté de la tête, qui est le 18e, ça fait plus de 18 ans que nous publions ce rapport, eh bien, montre que l'impact social a eu lieu tout de suite, qu'il est sans précédent, il est bien plus grave que les prévisions les plus pessimistes que nous pouvions avoir au début de la crise quant à cet impact social. Nous sommes en ligne avec Gilles Darmon. Gilles, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, Daniel. Alors je rappelle, je le disais, que vous êtes le président et le fondateur de l'association La Tête, qui est la plus grande association d'entraide sociale en Israël. Et nous vous sollicitons ce matin en raison, bien entendu, de la publication hier par La Tête du rapport alternatif pour cette année sur la pauvreté en Israël. C'est un rapport, bien entendu, qui a été rédigé en pleine crise du coronavirus et qui montre l'empreinte, on va dire, indéfectible, indélébile de cette épidémie sur les couches sociales les plus défavorisées. Alors tout d'abord, quelques données, Gilles, importantes qui vous ont marqué et qui rendent ce rapport particulièrement effrayant. Bien, je crois que si on doit résumer ce rapport extrêmement riche, puisqu'il fait plus de 180 pages, puisqu'il nous a demandé 2 mois de travail intensif, que c'est presque une dizaine de personnes qui ont dû travailler de façon continue pour pouvoir produire ces chiffres-là et apporter, je dirais, une vision de la réalité au sein du débat public israélien. Pour moi, j'en retiendrai 2. Le premier, c'est que 420 000 familles israéliennes supplémentaires se trouvent en situation de difficultés financières importantes, que depuis l'année dernière, c'est plus de 280 000 familles qui se trouvent nouvellement en situation de pauvreté. Donc, quand on pense qu'on est dans un pays qui fait un peu plus de 9 millions d'habitants, à la lecture de ces chiffres, on comprend, je crois, l'impact social du corona. On s'est trouvé en fait confronté à un espèce de mur social, un tsunami social, qui en l'espace de moins de 6 mois a mis une part importante de notre société dans des conditions de vie indécentes, je dirais. Et c'est pour moi la grande surprise, c'est à la fois l'ampleur de cette crise et sa soudaineté. On aurait pu croire que la force de l'économie israélienne nous permettrait de voir un impact social dilué dans le temps. Peut-être qu'avec un mini-miracle, on aurait pu passer entre les gouttes de cette crise et revoir dès 2021-2022 les gens retourner au travail et cet impact-là moins fort. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les chiffres que montre le rapport alternatif de la pauvreté de la tête, qui est le 18e, ça fait plus de 18 ans que nous publions ce rapport, eh bien, montre que l'impact social a eu lieu tout de suite, qu'il est sans précédent, il est bien plus grave que les prévisions les plus pessimistes que nous pouvions avoir au début de la crise quant à cet impact social. Et je crois qu'il est source d'inquiétude extrêmement forte, non seulement de la part du secteur associatif, qui a été un des premiers à réagir et à prendre sur lui la responsabilité d'amener de l'aide à ces personnes en difficulté, mais surtout pour le gouvernement, parce que c'est un aveu d'impuissance, malgré la multitude de mesures gouvernementales, d'aide en cash direct aux familles, aux entrepreneurs, etc. Eh bien, il semble que ce n'est pas empêché, ce n'est pas éviter l'écroulement d'une partie importante de la société israélienne. Alors, tout d'abord, qui sont on va dire, ces nouveaux pauvres, si on peut le dire, définir comme cela? D'où viennent-ils? Est-ce qu'il s'agit, on va dire, du secteur des indépendants dont on a beaucoup parlé, ou des salariés qui se sont retrouvés au chômage? Qui sont ces nouveaux pauvres que vous avez enregistrés? Bien, écoutez, il y a 2 phénomènes distincts qu'il faut identifier, et c'est un peu le message que nous avons passé hier matin à la résidence du président d'État d'Israël, puisque nous avons remis en main propre ce rapport au président Reuven Rivlin, qui a reçu, je dirais, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'attention et même beaucoup d'empathie. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, les résultats de ce rapport. Pour moi, il y a 2 éléments forts en termes d'analyse de la population. Le premier, c'est la classe moyenne. La classe moyenne qui a subi également de plein fouet l'impact du Covid. Et nous voyons que plus de 15% de la classe moyenne israélienne, en fait, va se retrouver en situation de déclassement, de paupérisation, et se retrouver en l'espace de quelques mois là aussi du statut de la classe moyenne à une statut de classe, je dirais classe défavorisée, voire se situer en dessous des seuils de pauvreté. Donc un impact très fort sur la classe moyenne israélienne. Même à l'intérieur de cette classe moyenne, on a vu qu'il y a une mobilité sociale extrêmement forte
qui fait que plus de 30% des gens de la classe moyenne, en fait, ont subi une diminution sensible de leur revenu. Maintenant, je vais peut-être dire une lapalissade, mais cet impact social, c'est surtout les pauvres qui ont dû y faire face. Et si vous prenez les gens qui étaient en situation de pauvreté avant le Covid, eh bien 80% de ces gens-là ont vu ce qu'on appelle un impact tasucati, c'est-à-dire une modification significative de leurs conditions de travail, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur emploi, que ce soit parce qu'ils sont sortis en chômage technique ou parce qu'ils ont subi une réduction significative de leur salaire. Eh bien, malheureusement, comme d'habitude, les pauvres sont devenus beaucoup plus pauvres pendant cette période, et que les gens qui se situaient en situation de fragilité économique en fonction des années, en fonction des mois, un petit peu en dessous du seuil de pauvreté, un petit peu au-dessus, eh bien, c'est eux qui ont été heurtés de plein fouet et les premières victimes en fait de cette crise. Et le plus inquiétant à travers ce rapport, c'est que quand vous posez la question à ces gens-là, quand est-ce qu'ils attendent un retour à la normale, eh bien seulement un tiers pense que dans l'année, il y aura un retour à la normale ou une situation antécédente. Donc on est en fait je dirais qu'il y a un danger dans l'analyse technique de la crise sociale israélienne, c'est celui de penser que nous sommes dans une situation de parenthèse. Nous ne sommes absolument pas dans une situation de parenthèse. Pour une partie importante de ces nouveaux pauvres, c'est un changement structurel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui prendra sans doute 4 à 5 années avant de revenir à un état de normalité. On est, je dirais, dans une situation un peu similaire à ce qui s'était passé après la guerre de Kippour. On a parlé de la décennie perdue de l'économie israélienne, où il a fallu pratiquement 10 ans jusqu'au plan de relance en 83 pour se remettre de l'impact économique de la guerre de Kippour et des différentes crises qui avaient traversé le pays à l'époque. Eh bien, j'ai malheureusement le sentiment que nous rentrons dans une espèce de décennie perdue de l'économie israélienne, en tout cas ce qui est certain, décennie perdue pour l'activité sociale en Israël. Alors, est-ce que je voudrais vous poser une question, parce qu'on s'est parlé à plusieurs reprises depuis le début de la crise, et ce qui m'avait marqué, c'était le peu d'aide économique que le gouvernement accordait aux associations d'entraide sociale comme la vôtre. Un budget relativement, on va dire, très, très modeste. Il était question de quelques centaines de millions de shekels face aux milliards de shekels qui avaient été attribués à l'aide, on va dire, à la population. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû redéfinir, redistribuer autrement les milliards et milliards de shekels que le gouvernement a distribués, que ce soit aux indépendants, que ce soit aux salariés qui sont retrouvés au chômage ou au congé sans solde. On aurait pu agir autrement, à votre avis ? Bien sûr, Daniel, qu'on aurait pu faire autrement. Bien sûr qu'on aurait pu d'abord faire en sorte que les nombreuses aides décidées par le gouvernement puissent arriver sur le terrain beaucoup plus rapidement que ce qui n'a été le cas. Maintenant, vous avez l'habitude de m'entendre extrêmement critique quant à l'action du gouvernement. Je pense que l'ensemble des gouvernements, pas uniquement en Israël, mais dans le monde entier, s'est trouvé un peu dépassé, dépourvu par l'ampleur de la crise, par une situation nouvelle auquel il fallait donner une réponse, et au bout du compte comprendre que la lourdeur de la bureaucratie, quelle qu'elle soit, israélienne, française, américaine, etc., ne permet pas de réagir dans le temps d'action nécessaire face à une telle crise. Les changements, vous l'avez vu, de jour en jour, l'épidémie évolue, de jour en jour, il faut prendre de nouvelles décisions, et il nul doute que le gouvernement, la bureaucratie a toujours un métro de retard par rapport à la bonne façon d'agir. Maintenant, je crois qu'Israël a eu extrêmement de chance. Elle a eu extrêmement de chance parce qu'elle a pu s'appuyer sur une société civile, ce qu'on appelle le troisième secteur, extrêmement efficace. Et je crois qu'on est tous témoins du niveau de mobilisation de la société israélienne. Je crois que chaque citoyen israélien a pu comprendre que le gouvernement ne serait sans doute pas au rendez-vous et que chacun devait assumer sa part de responsabilité. On a donc vu une formidable chaîne de solidarité se mettre en place dans le pays. À l'échelle de la tête, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont contribué soit par une donation financière, soit par une donation de denrées alimentaires, soit même par un volontariat, mais le nombre d'actions individuelles qui a germé dans ce pays est inimaginable. Je crois que c'est l'honneur de ce pays d'avoir une telle population, un tel sens civique, une telle responsabilité qui fait que dans le cas de crises historiques comme celle que nous sommes en train d'affronter, eh bien, la population se mobilise. Je dirais certains jours, quel décalage entre le leadership politique de notre pays et le simple citoyen. J'aimerais que nos leaders politiques puissent apprendre du comportement du citoyen de base qui a compris qu'il fallait se mobiliser. Et d'après moi, d'ailleurs, Daniel, si vous me permettez, je pense qu'il y a un changement de paradigme. Je crois que les choses ne reviendront pas à la normale.
ce nouveau leadership citoyen qui est en train de se mettre en place, cette nouvelle compréhension du rôle de chaque citoyen, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui va perdurer dans la société israélienne. Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est peut-être à la fois une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle, Gilles, et une mauvaise nouvelle, parce que cela veut dire que le gouvernement risque de continuer à se démobiliser dans ce secteur. C'est la question éternelle qu'on se pose à chaque interview, vous et moi, depuis presque 18 ans. J'étais la semaine dernière à la Knesset et pour rencontrer un certain nombre de responsables politiques. Pendant la crise du Covid, on a eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre Netanyahou. On a rencontré plusieurs fois le ministre du Trésor, le ministre des Affaires sociales qui était en ligne avec nous il y a quelques jours. Eh bien, je dirais que c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y a un début de compréhension de l'ampleur de la problématique sociale en Israël. Alors, c'est sûr qu'on rentre bientôt en période électorale, c'est sûr qu'il y a un politicien reste un politicien, mais je dirais que j'ai senti, et c'est la première fois depuis 18 ans, quelque chose qui changeait dans le regard que l'élite politique pouvait porter, sur l'action des associations, mais surtout pour l'importance politique, et je dirais politique dans le bon sens du terme, de la question sociale en Israël. Alors, est-ce que je suis un doux rêveur, un optimisme forcené? Bien évidemment, sinon je ne serais pas engagé aux côtés de la tête depuis 24 ans maintenant. Mais j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer. En tout cas, une nouvelle société, est sans doute en train de se mettre en place. Et si elle ne se met pas en place, ça serait une énorme opportunité manquée pour la société tout entière. Eh bien, Gilles Darmon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on regrette bien entendu que les données soient extrêmement négatives, ou en tout cas même très préoccupantes. On espère en tout cas chaque année que le rapport de la tête soit plus favorable. C'était peut-être un peu le cas au cours des dernières années, mais pas véritablement de changement dramatique. Et là, bien entendu, avec le Covid-19, ça s'aggrave. On espère que l'année prochaine, ça sera peut-être un petit peu mieux. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter de la réussite dans votre action pour la société israélienne dans son ensemble. Merci Gilles Darmon d'avoir été avec nous ce matin. Merci Daniel, merci de m'avoir reçu ce matin.